74%, c'est ce qu'on appelle un chaos technique. Quand il a découvert son score dimanche soir face à Laurent Wauquiez pour la présidence des Républicains, Bruno Retailleau n'a pas pu s'empêcher, il est comme ça, de faire une petite blague à ses collaborateurs. Il leur a fait croire qu'il avait perdu à 47%. Cette victoire à la Poutine, réélu, lui, je le rappelle quand même à 87%, dans des conditions qu'on ne discutera pas, eh bien, ça lui donne à Bruno Retailleau les coudées franches pour piloter le parti. Et surtout, ça le place en pole position pour devenir le candidat de la droite à la prochaine présidentielle. La question est qu'il en a vraiment envie? Il y a quelques mois, il aurait répondu plutôt non. C'est un homme politique qui n'est pas câblé comme les autres. Il n'est pas dévoré par le démon de l'ambition. Il ne rêvait pas, par exemple, gamin, de devenir président de la République. Lui, il voulait être préfet. En 2021, d'ailleurs, il ne s'était pas présenté à la primaire des Républicains pour l'Élysée. Il disait à l'époque qu'il n'avait pas le look, pas le morphotype pour ça. Et même après sa nomination au ministère de l'Intérieur en septembre, il répétait qu'il n'avait pas le virus, mais il commençait déjà à y penser. Cette élection interne, pour le parti, a tout changé. Comme s'il avait pris goût à ces salles de militants qui scandent son prénom, Bruno, Bruno, sur fond de musique électro. Ses fidèles lui ont aussi fait savoir qu'il ne pourrait pas se défiler. « Tu ne vas pas nous faire une Jacques Delors de droite », c'est ce que lui a dit un vieux copain, en référence à l'ancien président socialiste de la Commission européenne qui avait renoncé à se présenter à la présidentielle de 1995. Comme dit Bruno Retailleau, colline après colline, il vient de franchir la première. Maintenant, la route va être encore très escarpée jusqu'au sommet, l'Élysée. Le Vendéen a été élu par 72 000 militants et il en faut des millions d'électeurs pour se qualifier au second tour d'une présidentielle. Pour le moment, il est crédité de 8 à 11% d'intention de vote au premier tour, il lui en faudrait 19 ou 20%. Alors il a encore du temps, mais il ne faut pas se rater, il devra notamment sortir au bon moment du gouvernement, ni trop tôt, ni trop tard pour ne pas finir macronisé. Il devra aussi bien s'entourer et faire des choix programmatiques importants. Est-ce qu'il pourra notamment rester arc-bouté sur sa ligne conservatrice sur les sujets de société, de la fin de vie à l'avortement? Sinon, le risque est grand de rester scotché au score de François-Xavier Bellamy aux dernières élections européennes, 7,2%.